Monsieur le maire, cher Guy, monsieur le maire honoraire, cher Pierre, monsieur le commandant de la compagnie de Lunel, cher Jean, monsieur le commandant de la brigade de Castries, cher Guillaume, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, en vos grades, titres et qualités, chers amis. Nous sommes très heureux aujourd'hui, mes associés et moi très émus, de vous compter si nombreux aujourd'hui parmi nous pour inaugurer l'Arsenal. Un projet de longue haleine qui me tient particulièrement à cœur. Je remercie très chaleureusement le docteur Vincent Laforge pour sa présence et pour son soutien. Je ne vois pas Vincent, mais il doit être là. Il est là. Merci Vincent. En 2011, à 17 ans, j'assistais pour la première fois à un entraînement au tir d'une unité d'élite, le RAID. J'ai d'abord été complètement admiratif et subjugué par leur technicité, par la qualité des opérateurs de l'unité. Leur technicité était liée bien sûr aux équipements mis à leur disposition, mais aussi grâce à des moniteurs, des instructeurs, spécialisés dans de très complexes disciplines. Et en regardant ça, je me suis dit, il faut qu'on arrive à mettre plus de technologie et plus de moyens au service de toutes les forces de l'ordre. Pas que les unités d'élite, qui ont des moyens quasiment illimités. Il faut que la police nationale, la gendarmerie, les douanes, les polices municipales puissent avoir de la technologie qui leur permette de se former. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, avec beaucoup de satisfaction, nous ouvrons l'Arsenal, un lieu dédié à l'équipement et à la formation de tous les possesseurs d'armes. J'ai la prétention de penser qu'il s'agit d'une armurerie pas banale, d'un concept nouveau qui associe étroitement la vente d'armes et de munitions, mais bien sûr de nombreux services annexes. Concept nouveau ne veut pas dire que j'oublie les maisons qui m'ont accueilli au fil des années. Je pense bien sûr à l'armurerie Pérez, Alain, où j'ai tant appris, et plus tard Castries Matériaux, où j'ai pu conforter mon métier. Grâce à nos simulateurs de tir et de prise de décision, les forces de l'ordre pourront, en complément de leur formation continue au stand de tir, pratiquer toutes les méthodes et techniques d'intervention professionnelle et grâce à des scénarios de mise en situation, d'approcher au plus proche de la réalité des interventions auxquelles malheureusement ils sont si souvent confrontés. Beaucoup d'unités ont fait le choix depuis peu de s'entraîner sur ces simulateurs de tir. Certaines unités de force spéciales, une école de gendarmerie, la police nationale, certaines polices municipales, les douanes et maintenant les hérisses. Les tireurs sportifs pourront eux s'entraîner dans un stand de tir virtuel, pratiquer le parcours de tir et s'adonner à leur discipline favorite dans un environnement sécurisé et convivial. Enfin, les chasseurs et néophytes pourront découvrir les rudiments de la chasse, du tir et du bal-trap. C'est très drôle. Cette aventure, car il s'agit bien d'une aventure, n'a été possible que par l'engagement de toute une équipe que je veux citer ce midi, pour permettre de commencer par mes 3 associés, que chacun soit remercié pour cette aventure amicale et entrepreneuriale commune. Outre leur engagement financier personnel et très lourd, ils ont donné de leur temps et de leurs compétences spécifiques. Merci à Loïc, Pierre et Sébastien. Notre équipe s'est également enrichie avec Benoît, armurier professionnel, qui a quitté pour nous un très bon poste à Aix-en-Provence et qui a rejoint l'équipe. Un grand merci à ma chère et tendre Mélanie, qui m'accompagne et surtout me supporte au quotidien. Surtout quand j'étais sur les bancs de la fac, ça a été un peu compliqué. Merci chérie. Beaucoup de gens ont été à nos côtés pour les aspects techniques, administratifs et financiers. Mon frère Charles et sa société Timber Accro, toujours disponible à nos côtés en cas d'urgence, toujours présent. On dit c'est ça la famille. Christian Ferrini et son équipe, les bâtisseurs du lieu qu'ils ont confié à notre imagination. Bon, on est un peu fou, donc on a fait des choses un peu bizarres. Franck Levinet, le maître d'œuvre, pilote des artisans qui ont transformé ce lieu à notre demande et selon nos exigences, à la fois commerciales et, comme vous en doutez, sécuritaires. Nicolas Banet, notre cher banquier, indispensable comme chacun le comprend, accompagné de son directeur de la Banque Populaire de Saint-Onès,
nos avocats, experts comptables, cabinet conseil en création d'entreprise, chère Marie-Hélène, qui furent et qui demeurent des points d'appui de notre aventure. Notre chère Christelle, notre webmaster de génie, Gann Prévoyance, merci à Johan, Marie-Laurence pour leur professionnalisme et leur réactivité, à Gabriel Ballan, AXA Van Dark pour son aide si précieuse dans des moments très compliqués, une aide complètement désintéressée. Je vais faire une petite aparté. Quand on ouvre un commerce et qu'il y a le mot arme, les assurances, elles tournent le dos, complètement. Et cette dame, elle a pris de son temps personnel pour nous aider, complètement gratuitement, puisque elle, sa société ne voulait pas nous assurer, pour nous trouver une assurance. Et pour ça, je l'en remercierai jamais assez. Merci aux entreprises et fournisseurs d'armes et d'équipements qui nous ont fait confiance pour l'ouverture de ce lieu. Je vais remercier aussi chaleureusement la mairie socialiste de Saint-Brieuc, qui, sans eux, nous n'aurions pas perdu un mois pour la délivrance d'un acte de naissance. En France, on dit que l'état civil a des obligations, ben, eux, ils n'en ont pas. Voilà. J'irai leur dire bonjour à l'occasion. Toujours avec tact et délicatesse. Dans les mois à venir, nous installerons un matériel de pointe nous permettant d'effectuer de la recherche en balistique au profit de nombreuses entités et institutions. Nous sommes persuadés que l'Arsenal deviendra bien sûr un lieu de commerce, mais un lieu de convivialité et de partage. Pour finir, je veux, au nom de toute l'équipe, dire notre joie et notre excitation à ouvrir cette entreprise qui participera à sa hauteur au rayonnement économique du territoire et particulièrement à la ville de Vendargue qui est si chère à mon cœur. Merci à tous. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Et moi, je suis là aujourd'hui, pas par mon passé vendargois, quoique. Je salue l'adjoint-maire à la sécurité de Montpellier. Il ne faut pas trop critiquer les socialistes, parce que des fois, tu as eu une aide, alors tu vas avoir des clients. Hein. Il y en a qui sont moins mauvais que d'autres. Voilà. Je voulais juste rappeler que dans mes fonctions, j'ai été un des premiers maires à armer les policiers municipaux. 1990. À l'époque, c'était mal vu. Et j'étais allé voir personnellement Charles Pasqua, qui était ministre de l'Intérieur, parce que j'étais député suppléant à Véronique-Auvergne. Je fais un peu d'histoire, mais il faut se rappeler quand même, parce que maintenant, même à la gauche, je vais à la sécurité, mais au départ, c'était pas acquis quand même. Voilà. Et donc, on a armé les policiers municipaux, et je disais tout à l'heure à M. Cotte, si vous voulez que les policiers municipaux soient armés, il faut les former. Donc bravo pour cette formation-là que tu vas avoir, que tu leur fais faire, hein, parce que s'ils ne sont pas armés, ils risquent d'avoir des bavures, des trucs comme ça, donc il faut qu'ils soient armés, qu'ils soient sûrs de. Et il faut armer les policiers municipaux, parce que sinon il n'y aura que les voyous qui seront armés. Et vous voyez comment ça se passe moi j'avais. Mais je suis là aujourd'hui, parce que je suis ravi que François, que ce jeune homme-là soit là. Parce que j'ai été armurier professionnel pendant 25 ans. Et des jeunes, j'en ai des jeunes apprentis que j'ai eus, avec ton papa, les apprentis aussi, ce que c'est. Et j'en ai formé une dizaine qui se sont montés à leur compte. Et quand je vois qu'à Vendargue, il y a un jeune qui a le courage de monter une armurerie. Alors l'armurerie, de ce que je viens d'entendre, de ce que je visite, ce que j'ai visité tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec celle que j'avais moi. Hein. Tu as parlé de Baltrame, moi j'ai eu un Baltrame au Crès pendant 25 ans. Il n'y en a plus, il n'y en a qu'un à Poussin maintenant, qu'on avait fait pour les Jeux méditerranéens. Mais c'est vrai que quand on rentre dans une armurerie maintenant, on parle plus de formation, de pistolets, de former des gendarmes, des policiers, tout ça. Moi je vendais des cartouches tunettes pour tuer des livres et des lièvres. Il y a encore de mes clients qui sont là. Voilà, ça a complètement changé, mais il ne faut pas oublier les chasseurs. Il ne faut pas les oublier, il faut les défendre, il faut leur apprendre, il faut faire de la formation pour les jeunes. Et je salue la présence du président de la société de chasse qui se bat, qui est là. Et je crois que la chasse, la pêche, la tauromachie
et la tradition bovine et taurine sont très très importantes, donc il faut la défendre. Moi je ne vais pas être trop long, je voudrais saluer notre adjoint à la sécurité qui est armurier maintenant et qui est là. Et je voudrais lui dire, et à ceux qui ont investi avec lui, vous avez bien fait. Je salue toujours les gens qui investissent. Et cette zone d'activité qui est là, elle n'est pas vieille. Et merci à M. Perini. Il y a le fils de M. Welch aussi qui est là. Cette zone, c'est une zone qu'on a fait naître. C'était des combes qu'on a fait naître là. Et là, parce qu'à Vendargues, on a une grosse zone d'activité. Donc c'est ce que c'est que les personnes qui investissent pour créer de l'emploi. Et nous, ici, on n'invente pas le chômage, on invente le travail. Donc je te dis merde et bonne chance. Merci. Voilà, écoutez, beaucoup de choses ont été dites, mais je crois que ça ne mange pas de peine de les redire, tellement ce projet est novateur et quelque part exceptionnel. D'abord, 18 mois. Il a fallu 18 mois, on a failli le perdre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de disponibilité. Il avait failli partir à Sussargues pour pas les nommer, ce qui n'est pas une mauvaise chose bien évidemment, mais on préfère vous avoir à Vendargues bien sûr. Et puis comme on dit, des fois c'est les accouchements les plus compliqués qui font les plus beaux bébés, donc on souhaite ça pour l'Arsenal. Vous félicitez mon cher François, mon cher Pierre, mon cher Loïc et mon cher Sébastien, donc pour ce projet qui part de loin mais qui ne pouvait pas ne pas réussir quand on connaît votre détermination, votre abnégation et votre envie de le faire. Mais après rien n'est simple. Et puis on a le plaisir quand même, notamment avec ce simulateur, je crois, d'avoir le seul, peut-être pas en France, mais au moins en dessous de Lyon, quoi. Et voilà, donc je crois que c'est très important. Beaucoup de choses ont été dites sur la formation, beaucoup de choses ont été dites sur nos amis chasseurs. Et moi, c'est la première réflexion que je t'ai faite, puisque sur l'image de présentation, il y a bien évidemment un chasseur. Parce que je crois que les enjeux, que ce soit des forces de sécurité et à Vendargues, vous savez qu'on vous a tout le temps soutenu, et on ne va pas s'arrêter à un chemin. Mais je crois que les enjeux avec cette société qui évolue, avec parfois au plus haut sommet de la représentation nationale, des gens qui veulent entendre ni de la sécurité, pour ne pas dire les choses autrement, et ni des chasseurs. Je crois que c'est bien qu'au sein de ce nouveau commerce, tout ça soit réuni, parce qu'il y a besoin de toujours plus de formation, il y a toujours besoin de plus de maîtrise de soi, quand on voit tout ce qui rôde, donc c'est une excellente chose. Et puis après, mon cher François, alors on peut se dire 29 ans, nous on te côtoie un petit peu, on peut se dire, mais il est déjà très haut et ça ne va pas s'arrêter là, puisque bien évidemment il est le pyrotechnicien, c'est ça que l'on dit, maître artificier, pardon. Il est maître artificier, il a cette passion, il est un armurier reconnu. Récemment, il a eu le plaisir de pouvoir intégrer l'association nationale de médecine légale. Donc comme on dit maintenant, les sciences forensiques c'est plus un sujet pour toi. Donc c'est une excellente chose et on peut se demander d'où c'est parti. Alors peut-être, bien évidemment, il y a le regard et l'accompagnement bienveillant des parents, mais peut-être que certains grands-pères, qui il y a quelques années étaient très très près de toi, ça peut être t'aider. Puis il y a quand même cette chose exceptionnelle, comme quoi les choses s'inscrivent à long terme. C'est-à-dire qu'à l'époque où on fait un stage de troisième, on le fait dans une mairie, dans une collectivité ou des entreprises, ben non, lui il a voulu le faire dans une armurerie. Voilà, chez Pérez, je crois que c'est. Et puis après, il y a eu toute cette époque à Castries, avec tous les chasseurs, et bien évidemment, je salue le président de Vendargues et ceux qui sont également celui de Castries, qui avaient tout le temps besoin d'un conseil ou d'une cartouche ou d'un fusil. Voilà. Et puis il y a le volet François dans ses fonctions de délégué en charge de la sécurité. Et je salue avec beaucoup de plaisir la présence de l'ensemble des policiers municipaux de Vendargues. Et c'est une richesse également pour moi, maire, puisque des fois il y a des décisions à prendre et je sais qu'il y a un avis technique sur lequel il n'y aura pas besoin de revenir. Je crois que c'est une chance pour nos policiers municipaux, parce que pareil, quand il y a un questionnement sur un thème un petit peu particulier, il vient en soutien. Et c'est surtout une chance pour les Vendargois qui savent qu'ils ont quelqu'un qui sera tout le temps à leur côté et qui protégera, comme on est bien de le faire à Vendargues, les biens
et les personnes. Voilà. Et puis le 8 juillet, pour information, on aura le plaisir d'inaugurer les 60 caméras de vidéoprotection qui actuellement sont en fonctionnement. Voilà. Donc bravo à tous et longue vie à l'Arsenal. Merci.